Un aspect important qu'il faut retenir sur les spécificités de la macroéconomie, c'est l'identité. C'est très important à retenir. C'est l'identité qui est l'égalité entre ici la production nationale, ou ce qu'on appelle le produit intérieur brut, et le revenu national. C'est un point fondamental qu'il faut très vite maîtriser. Il y a une identité entre ces deux choses. C'est la même chose. On peut même dire, en ajoutant cette petite barre en haut, que cela signifie exactement la même chose. Il y a une identité entre le PIB et le revenu national. Même chose. Donc, à partir de maintenant, on utilisera indifféremment le terme produit intérieur brut ou revenu national, le revenu, le produit, la production, les quantités produites, macroéconomique, tout ça, c'est la même chose. Alors, pourquoi est-ce la même chose? Imaginons que sur un territoire donné, là, nous sommes sur un point de vue macroéconomique, les entreprises fabriquent 5 voitures. Et donc, 5 voitures sont vendues 1000 euros chacune. Alors, imaginons toujours que toutes les entreprises d'un pays donné ont embauché des individus. Ces entreprises-là ne sont que productrices de voitures, pour utiliser un exemple simplificateur, et ces voitures ont été vendues 1000 euros par voiture. Cela signifie que la valeur totale de la production au cours d'une année de ces entreprises est de 5000 euros, puisque nous avons produit 5 voitures et on a vendu 5 voitures à 1000 euros chacune. Alors, pour produire ces voitures, il a fallu embaucher des individus et utiliser une certaine quantité de capital. Alors, ces individus que l'on a embauchés, nous leur avons payé un salaire, le capital, nous l'avons rémunéré par un profit. Voilà. Et donc, les individus reçoivent salaire et profit, ou salaire et retour sur investissement, si vous préférez. Alors maintenant, au sein d'une économie, lorsque l'on s'intéresse au point de vue macroéconomique, ces individus qui possèdent les entreprises et ceux qui travaillent dans l'entreprise reçoivent le revenu, et c'est avec ce revenu qu'elles achètent 5 voitures par année. Donc, c'est-à-dire que c'est avec les revenus qui leur sont donnés pour produire ces voitures qu'elles achètent ces voitures. Autrement dit, la production de ces 5 voitures a été possible grâce au capital et aux revenus, et ensuite elles ont donné lieu à la redistribution de 5000 euros sous forme de salaire et de profit. Par exemple, on dit que pour fabriquer ces 5 voitures, elles ont utilisé un certain nombre de travailleurs qu'elles ont rémunérés 3000 euros, par exemple. Donc les entreprises ont rémunéré en masse salariale tous les individus qui ont fabriqué les voitures 3000 euros. Donc c'est la contrepartie donnée pour leur travail. Comme elles ont vendu 5 voitures à 1000 euros, elles ont gagné 5000 euros, donc il reste 2000 euros. Ce surplus permet d'être reversé en profit qui rémunère les apporteurs de capital. Donc vous voyez bien qu'en vendant 5 voitures à 1000 euros, on a distribué en profit et en salaire 5000 euros. Nous avons donc bien une identité entre la valeur de la production. Voilà. Donc la valeur de la production, c'est le nombre de voitures que multiplie le prix des voitures au prix du marché. Et cette valeur-là de la production, elle est bien égale aux revenus qui ont été redistribués dans l'économie. Donc cela veut dire que la totalité du produit, c'est-à-dire le PIB, est transformée en revenus pour les individus. Il y a un circuit. Et ce circuit, en permanence, redistribue les revenus. Il y a une circulation
Alors, ce circuit, il va dans les deux sens, c'est-à-dire, et donc, on échange à la fois des biens et services, ici dans ce cas des voitures, et de l'autre côté, du capital et du travail. Donc ici, on aurait des ménages. Les ménages, ils offrent aux entreprises, ici, voilà, on fait un petit dessin, voilà. Donc les individus offrent du travail et du capital, voilà. On va changer un peu les flèches parce qu'elles vont dans le même sens. Donc les ménages offrent aux entreprises du capital et du travail, et les entreprises rémunèrent le capital avec du revenu. Et maintenant, les ménages récupèrent la valeur qui est distribuée par les entreprises et dépensent cette valeur-là pour acheter des biens que les entreprises ont au préalable fabriqués. Donc nous avons un flux qui va des entreprises vers le ménage. Vous voyez, c'est ce que l'on appelle un circuit économique. Bon, il est là sous une forme très simplifiée, mais voilà l'idée qui est sous-entendue. Voilà. Je donne mon travail, je reçois un salaire, avec le salaire, je paye et je consomme. Voilà. Et une fois que j'ai consommé, eux revendent, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un jeu de contrepartie entre les ménages et les entreprises. Donc 5 voitures, les entreprises produisent, qui suscitent une redistribution de revenus et de salaires, profits et salaires. Ces profits et salaires, on achète 5 voitures à 1000 euros chacune. Voilà le circuit entre les deux. Et donc nous verrons par la suite un circuit beaucoup plus détaillé avec l'État, l'épargne, les banques, etc. Même s'il le faut, les organismes non monétaires. Donc ce circuit vient de l'identité entre le revenu et le produit.